Bonjour mes amis vierges, j'espère que tout le monde va bien, tous et toutes. Moi ça va. Écoutez, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mai 2023. Je vais vite allumer ma bougie que j'ai oubliée. Vous vous rendez compte, on est déjà au mois de mai, ça passe tellement vite, c'est incroyable quoi. On est déjà à la moitié du printemps. Alors, c'est parti. On va aller, et ben voilà. Hop, j'ai toutes mes cartes qui tombent. On va aller chercher la carte message pour nos amis vierges pour le mois de mai 2023. Eh ben, elle est sortie. Et nous avons ici une très jolie carte qui s'appelle le flirt. Alors, on peut nous parler ici avec cette carte de sensualité, de vouloir justement plaire aux autres. J'aurais tendance à dire aussi que ce serait bien de se plaire à soi-même. Alors, on va regarder un petit peu, parce que le livre est juste magnifique, et voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, le mot-clé avec cette carte, c'est l'attention. Et outre le fait du flirt sur le côté, voilà, je drague tout le monde, c'est dans une jolie phrase qui est indiquée dans le livre, c'est souriez à tout le monde que vous verrez aujourd'hui. En effet, même si on dit qu'un petit flirt peut être amusant, ce n'est pas juste ça. Pour moi, vous remarquerez un jour, peut-être, vous essayerez cette petite expérience, vous sourirez à n'importe qui dans la rue, que ce soit... Bon, un enfant, ils sont très réceptifs, donc ils vous sourient facilement, mais dans le bus, ou même si vous êtes en voiture, au supermarché, ou dans la rue, vous souriez à quelqu'un et tout d'un coup, cette personne vous sourit. C'est un peu l'effet miroir, en fait. Néanmoins, faites attention avec cet aspect de flirt. C'est vrai que certains peuvent le faire de temps en temps, mais il est possible que certaines personnes le prennent un petit peu trop sérieusement. Donc faites attention dans ce cas-là. Donc soyez sûr de ne pas non plus trop toucher les personnes en fait autour de vous avec cet aspect-là. Donc ne vous engagez pas trop loin dans cette façon de faire. Hein, ne flirtez pas trop avec le danger. Si c'est par recherche d'attention, exprimez-le peut-être différemment, autrement. Donc, et ainsi, vous aurez peut-être l'attention que vous méritez par rapport à ce que vous recherchez. Donc, nous allons passer maintenant au tirage. Donc, on va garder le même format en 15 cartes. Ici, j'ai la carte de la croix qui est tombée. Donc, peut-être portez-vous un fardeau, quelque chose qui est un petit peu pesant pour vous. Mais en tout cas, on peut aussi vous indiquer de garder espoir avec cette carte. Alors, pour les vierges, le mois de mai 2023, j'ai deux cartes qui sont tombées. J'ai le bouquet et la lettre. Ici, peut-être une invitation, une surprise. C'est ce que représente le bouquet. Peut-être aussi au niveau du printemps, parce que le bouquet représente le printemps. Peut-être ce printemps encore, allez-vous recevoir des nouvelles que vous attendez peut-être. Mais en tout cas, elles pourraient être surprenantes. Ça peut être une invitation éventuellement. Alors, on va faire une coupe pour les vierges le mois de mai 2023. Nous avons le cœur et le cavalier. Peut-être qu'au niveau sentimental ou émotionnel, il y a quelque chose qui arrive pour vous, peut-être un visiteur, quelqu'un qui vous apporte des nouvelles aussi par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, on voit qu'on a la lettre et le cercueil. Donc peut-être des nouvelles qui arrivent rapidement à vous et qui vous permettent également de passer à autre chose. Peut-être en lien avec une situation qui se termine, ça peut être en lien avec l'aspect émotionnel, sentimental, mais tout simplement des nouvelles qui vous tiennent à cœur et qui vous permettent également de passer à autre chose, à une nouvelle étape, une nouvelle transformation. Alors, c'est parti, en 15 cartes, donc pour les vierges, mai 2023. Alors, nous avons la lune, la femme, le cœur, les souris et le serpent.
Alors, la lune, plusieurs choses. On peut nous parler de beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité, de l'intuition, mais on peut nous parler aussi de rêves et d'illusions. Ça peut concerner vous en tant que femme ou une femme proche de vous. Et là, c'est vrai qu'avec ces deux éléments-là, on a beaucoup d'émotions, d'émotivité qui sont présentes avec la lune. Donc peut-être une femme faisant face justement à ses rêves ou à des illusions, quelque chose qui est vraiment dans le psychique. Ça peut concerner la sphère donc justement émotionnelle, sentimentale. On va avoir plus d'informations du coup sur ce premier tirage-là. Avec les souris, on nous parle d'une période de stress, d'anxiété, peut-être liée à une personne de votre entourage. Alors, j'ai deux options. Avec le serpent, on ira voir sur les prochaines lignes ce que ça donne. Mais là où il y a une transformation sur votre aspect sentimental, ou éventuellement il y a une tierce personne qui est autour de vous, qui pourrait être jalouse ou éventuellement médisante. On va aller voir plus loin pour avoir plus d'informations. Alors ici nous avons les oiseaux, le lys, la maison, le bateau et l'enfant. Alors, avec le serpent, on peut aussi parler de transformation. Donc, il est possible aussi qu'il y ait quelque chose qui change par rapport à vos projets, peut-être lié à votre lieu de vie. Est-ce que vous ne seriez pas amené peut-être à changer votre lieu de vie, le déplacer? Parce que là, avec le bateau, on peut nous parler d'un renouveau. Pour moi, j'ai vraiment quelque chose qui change au niveau de votre lieu de vie. Ici, avec les oiseaux, on va nous parler de communication verbale. Il est possible aussi, étant à proximité de la femme et du cœur, que cela nous parle de votre relation. Parce que les oiseaux peuvent également représenter la notion du couple. Donc c'est une possibilité ici. Est-ce que éventuellement vous aurez des démarches administratives officielles que vous mettiez en place? Donc peut-être par rapport à un achat ou une vente immobilière, parce que le lys nous parle d'une personne assermentée, donc ça peut être banquier, notaire, avocat, une personne de ce type-là. Et là, ça pourrait concerner éventuellement, oui, un notaire. Avec la maison à proximité, c'est une possibilité. Est-ce que vous êtes amené à vous déplacer ou aller loin, entre guillemets, changer de région ou de département ou aller à l'autre bout du département, c'est possible aussi, pour de nouveaux projets. Est-ce qu'éventuellement ça peut concerner votre enfant aussi qui change et qui évolue, qui grandit et qui donc du coup doit partir et que émotionnellement cela vous touche et vous avez cette sensation entre guillemets de perdre cet enfant qui déploie ses ailes. D'autre part, à prendre avec des pincettes, la lune nous parle en datation d'un cycle d'un mois. Donc ce tirage étant pour mai, est-ce que éventuellement d'ici encore au mois de juin, il y a des choses qui se mettent en place sur ce domaine, je dirais plus officiel? Hop, on va relever ça pour faire la troisième ligne, que vous ayez tout bien dans le champ. Là. Que j'évite de démolir un petit peu tout ça. Alors, ici, nous retrouvons le bouquet, le livre, l'ours, ici, les nuages et le cercueil. Donc, on a deux cartes déjà qui reviennent que nous avions vues à la coupe. On va un petit peu déplacer comme ça. Voilà, que vous ayez tout. Ici, je pense que vous auriez une surprise. Une surprise qui va vous faire plaisir. Parce que là, si on prend ainsi le tableau de 9 avec la carte du lys au milieu, pour moi, vous allez avoir donc un entretien avec cette personne, une discussion verbale, c'est peut-être pas forcément physique, ça dépend si vous êtes loin de cette personne éventuellement assermentée. En tout cas, c'est une personne qui est loyale, en qui vous pouvez avoir confiance. Bien placé, qui va vous apporter de nouvelles informations. Des informations qui vont peut-être vous surprendre ou vous faire plaisir, peut-être par rapport à ces projets immobiliers. En tout cas, ça vous touche vraiment profondément. Ici, avec l'ours,
On peut avoir la notion de vie matérielle et financière. Donc, est-ce qu'éventuellement, donc, on est vraiment dans cette notion, euh, oui, notariale, bancaire, par rapport à ces nouveaux projets. Et là, je pense qu'il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance suite à ces discussions. Et là, c'est une surprise pour vous. C'est peut-être un rêve qui peut donc se concrétiser sur l'aspect matériel. Donc, on pourrait dire bancaire. Ça provoque un petit peu chez vous un peu de remous, des questionnements. Ce ne sera que passager et vous allez pouvoir passer à une nouvelle étape, vraiment une transformation par rapport à ces nouveaux projets que vous mettez en place. Je vais mettre une carte sur ces deux cartes ici. Et nous avons le renard. Ainsi que la faux. Alors ici avec le renard, on pourrait nous parler de professionnel, éventuellement. Donc j'irai faire un tirage séparé pour ce domaine-là exclusivement. Mais est-ce que par rapport à vos projets personnels, est-ce que c'est en lien aussi à votre projet professionnel? Mais là, je ressens plus l'énergie en fait du renard qui est la prudence, la méfiance. Est-ce que vous auriez pas autour de vous éventuellement cette personne, potentiellement une femme avec le serpent, je dis bien potentiellement, euh, qui, euh, qui sèmerait un petit peu le doute, justement. Néanmoins, vous allez couper avec cette situation. La faux, c'est la décision ferme, irrévocable, le fait de couper avec une situation. Alors, est-ce que vous coupez justement avec cette période d'anxiété? Est-ce que vous coupez avec cette personne autour de vous qui ne vous veut pas forcément du bien? C'est une possibilité, hein. Dans tous les cas, au centre de ce tirage, on a la maison. La maison, c'est aussi vos fondations, vos structures. On va parler de longévité aussi. C'est quelque chose, entre guillemets, de lent, mais qui est là pour rester. Donc, on est vraiment sur quelque chose de construit. Donc, vous construisez pour moi quelque chose de nouveau sur votre vie matérielle et financière. On a le renouveau avec l'enfant et le fait de passer à un nouveau cycle avec le cercueil. Ici, sur ce tableau de 9, on a le bateau au centre qui va donc représenter une action lente, donc du mouvement qui se fait lentement mais sûrement, mais qui nous parle aussi de quelque chose qui est loin. Donc peut-être, pour moi, c'est vraiment peut-être ce nouveau lieu de vie qui se trouve loin mais qui vous amène à de nouveaux projets. Et dans tous les cas, vous pourriez donc les concrétiser et passer à cette nouvelle étape. Je pense aussi, avec les souris que nous avions juste en dessous de la carte du renard, que comment dirais-je, vous connaissez l'expression, je pense, savoir ce que l'on perd mais pas ce que l'on gagne. Donc j'ai vraiment ce sentiment-là en fait. Et c'est ça qui vous met un petit peu le doute. Peut-être avez-vous besoin d'être rassuré. C'est possible aussi, en extrapolant et vous l'adaptez aussi à votre situation, la carte de la maison peut aussi symboliser le père, peut-être votre père, et peut-être qu'il va pouvoir vous rassurer, peut-être sur cette nouvelle situation que vous allez mener, en fait, tout simplement. Moi, je pense que c'est bien possible, hein. Ici, ce qui vous stresse un petit peu, c'est surtout les nouvelles qui vous seront révélées, je pense, par rapport à à ce nouveau changement que vous mettez en place, hein, par rapport à ce lieu de vie. C'est ça qui vous secoue, en fait. C'est pas seulement le j'y vais pas. Il peut y avoir une hésitation, mais c'est quelque chose qui chamboule, qui vous tient à cœur, parce que ça fait vraiment partie de vos rêves. Mais parfois, quand on touche un peu nos rêves du doigt, tout d'un coup, ça nous stresse et ça nous sort un petit peu de notre zone de confort. En tout cas, pour moi, néanmoins, on a deux fois la notion de changement. Avec le serpent qui nous parle d'une transformation, d'une mutation. Le cercueil qui nous parle aussi le fait de passer à une nouvelle étape, un nouveau cycle, si vous voulez. Et là, on a cette notion de cycle également avec la lune. Donc pour moi, vous avez un nouveau cycle très intéressant qui s'offre à vous, hein, mes amis vierges. Alors, je vais garder ici la carte du renard et on va faire le domaine professionnel, vie active. Et pour en revenir à l'aspect sentimental, moi je pense qu'il y a vraiment un changement
de lieu de vie et des discussions par rapport à votre couple, pour ceux qui sont en couple. Je n'ai pas ressenti de rencontre particulière, ce sera plutôt pour les couples qui vont éventuellement changer de lieu de vie et peut-être lié à des projets d'enfants. Là, j'ai de nouveau les souris qui sont arrivées, donc peut-être voilà, quelque chose qui vous apporte un peu d'anxiété au niveau du travail. On va faire une coupe. Nous avons ici le trèfle et la carte des chemins. Donc ici, vous avez une opportunité de pouvoir prendre une nouvelle direction au niveau professionnel. Donc ça peut concerner justement un choix au niveau de votre lieu de vie. Vous allez avoir des nouvelles quand même assez rapidement qui vont arriver à vous. Donc je pense que là, par rapport à ce qu'on a vu précédemment, c'est vraiment mêlé. Et peut-être, oui, encore sur le domaine personnel, c'est ça aussi qui peut peut-être apporter quelques tensions dans votre relation, parce que justement, l'un de vous fait face à un changement au niveau professionnel qui pourrait amener à un déménagement. Dans tous les cas, il y a des discussions et cet aspect officiel qui est ressorti aussi. Comme je disais, achat, vente, il y a quelque chose à ce niveau-là. Alors, on va faire le tirage en 9 cartes. Donc, pour le domaine professionnel, vie active des Vierges, mois de mai 2023. Alors, c'est parti. Nous avons les poissons, la tour, l'ours et le cœur. Donc on verra s'il y a une nouvelle information sur le domaine sentimental. Dans tous les cas, ici, pour moi, clairement, il y a une relation avec votre employeur ou un possible employeur si vous cherchez un emploi ou à changer d'emploi. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. De nouveau, il est là. Donc c'est peut-être une entreprise, une société, en tout cas éventuellement un projet, qui vraiment vous tient à cœur, que vous aimeriez ou intégrer ou dans lequel vous êtes bien intégré. On y voit quand même une certaine prospérité ici avec la carte des poissons. On est sur l'indépendance financière, donc est-ce qu'éventuellement vous n'auriez pas un projet d'entrepreneuriat et que vous seriez lié donc à un organisme peut-être bancaire, peut-être pour vous soutenir dans vos démarches. Nous avons l'arbre, les oiseaux. Alors déjà avec l'arbre et comme ça si près de la tour qui peut nous parler d'un bâtiment, d'une administration et du renard, le domaine professionnel, est-ce que ce serait pas dans le domaine de la santé? C'est une possibilité. Et là vous êtes amené vraiment à avoir des communications avec peut-être cette entreprise. On a ici la Vierge et le soleil. Alors, la Vierge, ça peut nous parler de tensions et de disputes, mais peut-être qu'il y a éventuellement, vous l'adaptez à votre situation. N'hésitez pas à aller voir aussi votre signe lunaire et ascendant. Ça vous permettra d'avoir plus d'informations si ce tirage vous parle peu, entièrement ou pas du tout. C'est possible. Mais il est possible que dans le domaine, pour ceux qui sont dans la santé, qu'il y ait éventuellement des tensions, ou dans l'optique où il y ait quelque chose lié à l'entrepreneuriat, c'est vraiment, ça vous passionne. On peut avoir l'aspect charnel aussi, mais là, c'est une des significations de cette carte, mais on a aussi le côté passion, comme le loisir, si vous voulez, quelque chose qui vous tient à cœur, quoi. Là, on peut être dans la passion. Est-ce qu'il y ait éventuellement un entretien, parce que là, l'oiseau, ici, avec le renard, on va nous parler d'un entretien, de communication verbale. Est-ce que ce serait peut-être des communications un peu enflammées ou passionnées? Mais là, si des personnes sont amenées à travailler dans le domaine santé, éventuellement, en tout cas, dans tous les cas, il y a quelque chose de favorable. Si ce n'est pas la santé,
avec l'arbre, on va nous parler d'ancrage, d'enracinement. Euh, on parle aussi de croissance. Donc ça peut encore aller jusqu'à cet été. La carte en datation pour le soleil, encore une fois prendre avec des pincettes, ça peut nous symboliser la saison estivale. Dans tous les cas, c'est du succès. C'est une réussite. Éventuellement une éclaircie sur une situation que vous aviez besoin. Vu que là, on a la tour, est-ce que cet organisme, éventuellement bancaire ou autre, qui serait lié à cette notion-là en tout cas, vous apporte aussi des éclaircissements sur ce qui vous plaît, ce qui vous tient à cœur. Comme nous avons ici un lien avec le domaine sentimental et que les oiseaux représentent aussi dans ce domaine-là le couple, moi je pense que là il y a quelque chose au niveau des finances qui peut aussi s'améliorer au niveau de votre couple. Est-ce que l'un de vous deux, un changement justement professionnel, quelque chose qui apporte un peu plus de prospérité, est-ce que l'un de vous grandit dans son domaine de travail et dans tous les cas vous apporte un peu plus c'est pas cette carte-là, mais du succès aussi, entre guillemets, dans votre relation. Est-ce que il y aurait pas aussi un peu plus de chaleur dans votre relation? Parce qu'il faut être honnête, hein, notre vie professionnelle est également imbriquée avec notre vie privée. Je vais regarder sur la Vierge pour avoir plus d'informations. Une opportunité. On a le trèfle qui ressort. Donc là, ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant pour vous. Pour ceux qui auraient peut-être des petits soucis au niveau du dos, n'hésitez pas à aller voir un ostéopathe peut-être. Voilà, je voulais mettre une carte sur l'arbre. On a le cavalier et la cigogne. La cigogne va nous parler de changement, va nous parler d'évolution et éventuellement de déménagement. Pas forcément, c'est une possibilité. Est-ce que l'entreprise dans laquelle vous travaillez est en train de grandir, de s'épanouir et éventuellement serait amené à changer d'endroit ses locaux peut-être plus rapidement que prévu? On va mettre sur l'ours pour voir un petit peu plus. Alors, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques instants, je vous parlais de plus de tranquillité. Eh ben, la carte des étoiles va nous parler de ça, de tranquillité, de sérénité. Le fait d'être guidé, voire même protégé. Et comme on a deux fois quand même la notion de finance, hein, là on est sur l'aspect vie matérielle et financière, mais on est aussi sur les finances avec les poissons, donc d'où le fait que je parlais d'un organisme peut-être financier, c'est une possibilité. Mais là on voit que là vous allez avoir beaucoup plus de sérénité, et donc également dans votre couple. On va aller voir sur les oiseaux. On a ici l'enfant. Donc là, il y a vraiment des projets au niveau de votre couple. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est en relation également avec votre couple. Ça vous touche vraiment tous les deux. Hein. Je vais mettre une sur la tour. Voilà, il y a une décision qui est prise. Ça peut être aussi la récolte de votre travail. Pas besoin pour moi de mettre ici sur la carte du soleil, parce que de toute façon c'est une carte qui est magnifique et favorable. On la retrouve avec l'opportunité ici, on retrouve aussi quelque chose de positif avec l'étoile. Donc vous voyez, on retrouve vraiment le domaine sentimental qui revient ici. Le renard avait fait une brève apparition tout à l'heure, et là c'est vraiment imbriqué. Hein. Pour moi, que ce soit dans votre projet professionnel, j'allais dire personnel, ça vous touche aussi dans votre vie de couple. Et là, on voit vraiment quelque chose de nouveau, un renouveau, peut-être également avec la notion de l'énergie de l'enfant, un peu plus de légèreté, un peu plus d'insouciance, comme si voilà, votre esprit allait pouvoir être un petit peu plus léger. C'est une possibilité, hein. Là, clairement. Là, pour moi, je vois pas la notion d'enfant, j'ai plus vraiment l'énergie et le fait des nouveaux projets qui arrivent dans votre couple, pour le travail ou pour le travail dans votre couple. Vous l'adaptez, n'hésitez pas aussi à me faire savoir dans les commentaires. Mais en tout cas, c'est de bon augure. Donc c'est bien qu'on ait quand même contrôlé ici la carte de la Vierge, donc ça confirme que c'est une opportunité par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur. Vraiment là, ce sont de belles choses ici. Hein. Donc pour reprendre, là, on a une indépendance financière, quelque chose qui grandit, plus de prospérité
dans votre domaine professionnel, mais qui agit sur votre vie privée également. En gros, ça va bien se passer, j'ai envie de vous dire. Donc, avoir également, si c'est l'entreprise pour laquelle vous travaillez qui éventuellement change de local, c'est possible. Ça peut être vous également aussi qui prenez un local. Je ne suis pas convaincue de ça, parce que la carte de la maison aurait dû apparaître pour moi pour confirmer que c'est plutôt une installation à domicile. Vous voyez ce que je veux dire? Que c'est vous qui vous installez. Là, pour moi, je vois vraiment une croissance, une évolution au niveau professionnel, que ce soit vraiment pour vous ou dans le cadre de la société pour laquelle vous travaillez. Et on a une belle influence sur votre vie sentimentale. Bon, je vais quand même mettre une carte sur le cœur, parce qu'il y a des informations qui arrivent pour vous. Et la clé de votre destin. Voilà, une solution, une résolution. Donc, si il y avait eu des tensions dans votre couple, ce sera résolu, parce qu'il y a des choses qui seront portées à votre connaissance par rapport à ces nouveaux projets et qui seront de bon augure. Voilà, mes amis vierges. J'espère que ça a pu être assez complet. En tout cas, là, ce deuxième tirage, on voit vraiment que les deux sont bien imbriqués. Hein. Le domaine professionnel, vie active et votre vie personnelle. Alors, on va clôturer ce tirage avec un conseil avec le tarot de la bienveillance. Un conseil pour les amis vierges pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît. Un conseil pour les vierges pour le mois de mai 2023. Hop, et elle s'est retournée. Nous avons la lune. Alors, la lune, je vous le disais tout à l'heure, ça peut nous parler d'illusions, de vos rêves. Peut-être quelque chose lié à l'invisible. Avec la lune, on est encore dans le noir. Dans le noir, dans l'ombre. Donc, c'est des choses encore qui sont cachées, mais qui peuvent être révélées, qui peuvent encore ressortir au grand jour, car une fois la nuit passée, nous avons le soleil qui apporte cette éclaircie. C'est pour ça que, pour moi, souvent dans ces cartes-là, on a le symbole de la lune, mais on a aussi le soleil qui est juste derrière. Donc là, je pense que il y a encore cet attrait aux illusions, aux rêves, à tout ce qui se passe en coulisses. Ayez confiance en ce qui se passe. J'aurais tendance à vous dire de ne pas non plus trop vous attarder sur le matériel d'un point de vue matérialiste. Oui, on a besoin d'un lit, d'une table, voilà, ça c'est le nécessaire. Mais de ne pas non plus trop vous attarder sur les illusions. Mais d'être dans le concret et la matière. Et les choses se manifesteront quand elles devront se manifester. Ayez confiance. Voilà mes chers amis vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi j'ai toujours plaisir à avoir ces moments tous les mois avec vous. Merci encore pour tous vos j'aime, merci encore pour tous vos commentaires et surtout un grand merci pour tous vos abonnements. Ça m'encourage sur cette chaîne et à vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel avec tous vos tirages. Merci beaucoup et à bientôt.